Nous sommes ici dans le quartier de Bel Air. Je réside à quelques dizaines de mètres d'ici. Et il y a quelques semaines, des pelleteuses sont venues arracher toutes les haies, tous les arbres, comme un avant-goût des démolitions que le maire promet à toutes ces petites maisons HLM. On voit ici qu'il y en reste une qui est habitée et la personne se trouve maintenant encore plus isolée, sans les oiseaux, sans les arbres qui faisaient son paysage quotidien. Et la mairie actuelle n'attend qu'une chose, c'est que cette personne libère l'espace. Il y a comme ça 65 maisons qui aujourd'hui sont presque toutes inoccupées et sont promises par la mairie à la démolition pour laisser la place à des opérations de promoteurs. Le quartier de la Madeleine, où le maire a considéré qu'il était sur un tas d'or lorsqu'il a vendu un jardin public qui appartenait à tous les résidents, à tous les habitants des HLM. Ici, il considère que parce qu'il y a la vue sur la cathédrale, c'est aussi un tas d'or et moyen de faire de l'argent. Mais ce n'est pas parce qu'on a vu la vue sur la cathédrale qu'on est obligé d'être un propriétaire qui a suffisamment d'argent pour se payer son logement. Il faut, dans un quartier populaire comme Bel Air, qui doit rester un quartier populaire, qu'on puisse offrir cette joie d'habiter à Chartres à tout le monde. Et c'est pourquoi Chartres en commun envisage de conserver ces maisons, de les améliorer, de les surélever. C'est techniquement tout à fait possible avec de l'ossature bois, avec des matériaux naturels. Et on a aujourd'hui un patrimoine public qui est en parfait état structurel, avec une structure, avec des petites rues, des petites voies où les enfants peuvent jouer tranquillement, des jardins qui, lorsqu'ils ne sont pas massacrés, peuvent être les endroits où les gens cultivent, font leur potager, ont leurs arbres fruitiers. En tout cas, toute une vie qu'il faut restaurer dans ce quartier avec des jardins dans les potagers, des enfants dans les allées, une école qui va revivre, garder ses classes, une maison de quartier qui aura aussi toute sa place au cœur de cet ensemble. Et là, ça permet de doubler les surfaces en logement social dans ces maisons et ça va permettre, nous le verrons, de reloger aussi un certain nombre de personnes qui sont dans les immeubles derrière et qui n'attendent que cela, qui se désespèrent de voir ces maisons vides et à l'abandon. Dans ce même quartier de Bel Air, il y a aussi un certain nombre d'immeubles qui ont fait l'objet soi-disant d'une rénovation, mais en fait uniquement d'un décor avec des fresques qui ont été faites il y a un grand nombre d'années. On a mis des échafaudages, on a mis beaucoup de frais, mais uniquement pour faire un décor, mais pas pour les gens qui habitent dedans, pour les gens qui sont à l'extérieur. Il n'y a pas 1 centimètre d'isolation thermique. Le maire nous dit toujours au conseil municipal, si, je ne sais pas où il est allé chercher ça, ça reste du ciment sur du béton et ça n'a amélioré ni le confort des habitants, ni leur facture énergétique. Et ces personnes-là rêvent d'aller dans les maisons qui sont vides à 2 pas de chez eux, rêvent d'avoir un logement confortable. Et notre idée, c'est qu'une fois ces maisons réhabilitées, surélevées, en beaux logements, beaux duplex familiaux, nous puissions proposer aux personnes qui habitent ces immeubles d'y emménager. Et une fois ces immeubles libérés, les rénover complètement, les réhabiliter, leur retrouver toutes les qualités thermiques, toutes les qualités environnementales nécessaires pour une seconde vie, pour accueillir de nouveaux habitants dans ce quartier en pleine mutation, en plein réveil. Et le réveil du quartier, c'est aussi le réveil de la maison de quartier derrière nous, qu'il faudra agrandir, peut-être reconstruire, et à laquelle nous associerons un local commercial pour retrouver aussi du commerce de proximité, comme ça a été fait à Rechèvre il y a quelques années.